On va lire rapidement les Écritures afin de nous asseoir. Tout un chacun de nous doit s'élever pour donner gloire. C'est comme au salut au drapeau à l'époque. Enfant grand, nourrisson, et plutôt enfant grand, tous doivent s'élever. Et toi, debout. Marco. Amen. Amen. Ils sont 37. Psaume 37. Les versets 3 à 4. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Confie. Les attaqués, Psaume 37, les versets 3 à 4. Et les œuvres et Psaume 37, 3 à 4. Mon cas, je vais aller à Romains 8, les versets 7 à 8. Et notre doit prendre Romains 8, versets 7 à 8. Mon cas, je vais aller à Galates 1, 10. Et notre qui va prendre Galates 1, 10. Et mon cas, je suis Matthieu 22, verset 36. Et notre prendre 22, Matthieu 22, verset 36. Les 4 types de cœur. Amen. Amen. Mon cas, je vais Marc 7. Et notre qui va prendre Marc 7. Verset 6. Marc 7, verset 6. Après 21. Rapide. Attends. On a 5 cœurs. Et que chacun de nous aille vérifier qu'est-ce qui habite dans ton cœur, dans ton cœur. Dans ton cœur, où est-ce que tu te situes? Psaume 37, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Écoute ce qu'on est en train de lire afin de retenir ce que tu dois retenir. Voilà. Les tout premiers cœurs. Reprenons place. Voici le premier cœur qui est là. Et le premier type de chrétien. On va prendre le deuxième. Le deuxième cœur des chrétiens. Romains 8, les versets 7 à 8. Romains 8, versets 7 à 8. Les aime au thème. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, 7 à 8. Poete motema motiami mpa na nzoto ezali mwini na Nzambe. Eyebi kotosa mibeko na Nzambe te, ekoki mpe kosalaka boye te. Alléluia. Amen.
Abina 7 ligne à 8. Il nous dit dans Romains 8, 7. Po ete motema motiami epai na nzoto ezali moyini na Nzambe. Eyebi kotosa mibeko na Nzambe te, ekoki mpe kosalaka boye te. Bango bazali kotia motema na makambo na nzoto bayebi kosepelisa Nzambe. Voilà motema mibale. Là, c'est le deuxième cœur. Dieu nous dit bien son alliance avec lui, c'est dans nos cœurs. Amen. Amen. Troisième motema. Le troisième cœur. Galates 1, 10. Galates 1, verset 10. Ramenons des ventilos à l'église puis c'est l'été et qui fait chaud. Comme on fait en train de faire des travaux, on n'a pas encore mis des clims. Si. Galates 1:10. Galates 1:10. Jésus au Jésus-Christ. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Ton micro, on n'entend pas bien. Et maintenant, c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Je cherche à plaire aux hommes? Réponds, t'as mal lu. Galates 1:10. Et maintenant, c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Je cherche à plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nazali nde sasa hivi koluka lisungi na bato soki na nzambe na Nzambe nazali komeka kosepelisa bato soko bongo nazali mombo na Kristo te. Motema mibale akesepelisaka bato. Le deuxième cœur est là que pour faire plaisir aux hommes. Motema mibale ya liboso. Le tout premier cœur, wana ekundi biso kotina. c'est là fait que nous envoyer. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. On a 5 types de cœurs. En venant ici, plusieurs d'entre nous sont morts aujourd'hui. Il y en a, comme on est en train de prêcher là, qui sont en train de mourir au même moment. Toi, le moment n'était pas encore arrivé. Dieu t'a fait grâce. Commence à t'observer. Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux 8, Hébreux 8, verset 9 à 10, j'ai dit au nom de Jésus. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Regarde l'alliance qu'on est en train de faire avec Jésus. Ton alliance habite où? Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Là, certes, venir à la prière, c'est une bonne chose. Maintenant, dans ton cœur, es-tu en train de faire de l'éternel tes délices? Faire de l'éternel tes délices, c'est faire c'est-à-dire obéir à sa parole. Et marcher avec cela. C'est le mettre cela en pratique, c'est ça, faire de l'éternel tes délices. Comme le cas de Hébreux 8 et 10. Polo alobi ete oyo kondima na ekokata nga na ndako na Israele nsima na mikolo yango nakotia mibeko na nga kati na makanisi na bango nakokoma yango likolo na mitema na bango nakozala Nzambe na bango mpe bango bakozala bato na ngai. Es-tu peuple de Dieu ou enfant de Dieu? Faire de l'éternel tes délices, c'est la première des choses. Ce n'est pas ton offrande que tu donnes. Tout d'abord, au temps de la obéir
C'est d'abord marcher dans l'obéissance, marcher avec cela. na ndako na yo Dans ta maison, oto ozotambola. là où tu marches. Luc 6. Luc 6. Que 6 na 6 na 6 na Finis-moi d'abord. Marc 7. Marc 7. Marc 7 le verset 6. Marc 7, verset 6. Robinez. Que nous dit-il là-bas? J'ai lu au nom de Jésus. Marc 7, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Et Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on sent. Là, c'est le centre de tout. Malgré que cette chaleur, on est dans la chaleur, mais la chaleur qu'il y a à mon faire, tu n'auras pas d'eau à boire comme c'est le cas ici présent. Faites de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Les gens ne sont pas bénis aujourd'hui parce qu'ils ne font pas de l'Éternel leurs délices. On va voir l'image des gens qui marchaient avec Dieu pour lui faire des délices. Faire de l'Éternel des délices, c'est où? La première des choses. Matthieu 22. Matthieu 22, le verset 36. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Amen. Attendez bien. Amen. alobi na ye ete okolinga nkolo nzambe na yo na motema na yo mobimba mpe na molimo na yo mobimba mpe na makanisi na yo mobimba oyo ezali mobeko moleki monene mpe oyo na liboso. Okolinga nkolo nzambe na motema na Tu yo aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur mpe na molimo na yo. et de tout ton esprit. Alléluia. Amen. Motema na yo. Maintenant, va voir dans ton cœur. Okolinga mwasi nzoto na yo bana. Même si ton enfant, ton corps, ta femme, le travail, ta maison, na motema nozosepelisa bato. dans ton cœur, es-tu en train de faire plaisir aux hommes Osepelisa nzoto na yo. ou tu fais plaisir à ton corps Osepelisa mokili. ou tu fais plaisir au monde? Eloko evaka na motema na yo. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Po alliance na Yesu eza motema. Parce que l'alliance avec Jésus, c'est dans le cœur. Yesu motema nesepelisa na nzambe. Tata soki eloko motema esepelisa na nzambe te. Sache que ton cœur ne fait pas de l'Éternel tes délices. Je t'ai démontré les cœurs qui ne font pas de l'Éternel ses délices. Na Marc alobi nini? Que nous dit-il dans Marc 7, verset 6? J'ai lu au nom de Jésus. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Otala place oza mosika na nzambe. Va voir maintenant par où tu es éloigné de Dieu. Malgré ta présence que tu es assis Tala ici, motema no place. regarde maintenant ton cœur par où il est éloigné de Dieu. Motema no esepelisa nzambe to Ton cœur est en train de faire plaisir à Dieu ou au diable, to baposa nzoto. ou les désirs de la chair. Abi na Romains 8 le verset Romains 8 ozoma na 21 wana. Na 7 21. Na Romains 8 le verset 7 à 9 alobi nini? Je lis au nom de Jésus. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair. Car l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Parce que tu te remarques comme n'étant pas ennemi de Dieu, les choses que Dieu est, Amen. Les choses que Dieu est, et ton cœur les aime. C'est ça la différence quand tu es assis là à venir à la prière. Mais les jours de ta mort, pour aller dans le lieu de repos, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur.
et que les œuvres les suivent. Aimer ceux qui meurent dans le Seigneur et leurs œuvres les suivront. Amen. Yes. Malgré qu'on vient à la prière, regarde ton cœur, à qui est-il en train de faire les délices? À ta femme et à tes enfants, ton corps. Romains 8:7. Poete motema motiami epa na nzoto ezali moyini na Nzambe. Eyebi kotosa mibeko na Nzambe te, ekoki mpe kosalaka boye te. Les choses que Dieu est, ou les choses que Dieu ne veut pas, toi dans ton cœur cela habite. Tu prétends quoi que tu pries Dieu, il va te répondre ainsi que te bénir. Parce que pour toi tu vois, quand Dieu te bénit dans tout ce que tu entreprends, le diable est en train de t'aveugler pour te faire croire que Dieu est en train d'agir en toi. La dernière des choses qui va t'empêcher, c'est-à-dire d'hériter le royaume des cieux. Et tu finiras au feu. Quand tu ne connais pas encore la mort, il te reste une seule date. La mort après c'est le jugement. Va maintenant commencer à manger. Le vendredi, j'avais bien parlé de ta gérance de la vie. Ton corps ne t'appartient pas. Et si cela t'appartenait, tu vas connaître le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Tu connais le nombre de tes vêtements si tu les bien. Mais le corps que tu revêtis là, ce n'est pas ton corps. Il y a un maître sur ce corps. Connais-tu le nombre de tes cheveux? Ma fille vient. Maman Olivia. Rapidement. Est-ce que maman Olivia, Maman Olivia, c'est ses cheveux naturels. Est-ce que quand tu les peignes, les arranges, connais-tu le nombre de tes cheveux? Pourquoi tu ne le sais pas? Tu connais bien ce qu'il y a sur ton compte et consorts. Amen. Quand tu rases les cheveux, est-ce que connais-tu le nombre de cheveux qui sont coupés? Deuxième des choses, tes ongles. Comment cela est apparu sur toi? Tu vois bien que ce n'est pas ton corps. Je viens dans mon sous-thème afin de bien t'expliquer. Ceux qui vivent selon la chair, ceux qui s'affectionnent à la chair, ne sauraient plaire à Dieu. Ce n'est pas moi. Parce que ton cœur aime ce que Dieu est. Les choses que Dieu est, ton cœur est censé les haïr aussi. On va retourner maintenant dans Marc 7. Marc 7, verset 21, j'ai dit au nom de Jésus. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités. Regarde les choses que Dieu est, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent de mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et suivent l'homme. Matthieu 15, verset 18 à 19. Pointe na kati peza, kati na motema na moto makanisi mabe makobimaka. Ekoko, moyibi, koboma, pite, milulela,
mabe kokosa mobulu Tu vas t'en attendre à Quand il est en train de citer tout ça, Nanga Molobi. et moi qui parle, qui interprète, et tu que toi qui écoutes, regardez parmi tous ceux qui ont été cités là, il n'y en a pas un de ceux-là qui se retrouve dans son cœur, même un seul. Amen. Paul dit qu'on n'est pas dans le papa, pesa ma démarche na quoi lui. Donne-moi la démarche comme il a dit. Apocalypse, yo tellement maman. Apocalypse est joie. Apocalypse 20 le verset 12. Apocalypse 20, le verset 12, j'ai dit au nom de Jésus. Ah. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits. Abina moni kufa. Donc bana mikebino zawa. Même les enfants tels que vous êtes là. Dieu est contre les dessins animés, mais toi qui aimes cela. Dieu est contre les TikTok, Instagram, Facebook. Dieu est contre les réseaux sociaux. Dieu ne veut pas que tu mettes tes photos sur les réseaux sociaux. Et quand un enfant de Dieu qui met sa photo sur le statut Facebook, WhatsApp, tous ces réseaux sociaux sont des réseaux du diable. Si nous les utilisons, les bonnes choses on peut le mettre. Les photos que tu mets sur ton statut, mais c'est pas que tu es déjà lié sur les ténèbres. Amen. Amen. Appareil. Toi qui te réjouis des smartphones, Vous êtes prisonnier. tu es prisonnier. Vous êtes prisonnier. Tu es Et puis on prisonnier. voit la photo, on a statut à moi là. Et tu verras sur ton statut Vous ça va fier. et tu fais de l'orgueil. Tu fais la fierté. Tu regardes. Et tout ce que tu fais là, c'est ça que tu vas vivre en enfer. C'est comme tous les jours, il fait l'image qu'il donnait dans le théâtre. Tout mouvement que tu fais ici comme un péché, et c'est ça que tu vas subir les jours. Tu vas les subir jour après jour. C'est ta torture. Et après cela, quand on va lire les diables, ainsi que les démons qui t'ont maltraité, vous allez tous rentrer dans un fil rempli du feu. Au tourment, tu es encore maltraité. Dieu n'a pas créé l'enfer pour son peuple. Regarde ce qui ramène les gens en enfer. Ce qui ramène les gens en enfer. Ce qui ramène les gens en enfer. C'est quoi? Ce que maman Lydie vient de dire tout à l'heure. Amen. Tu es le Dieu qui sauve et qui délivre. Kitty. Amen. Nani m'oppose qui? Nani m'oppose? Yes. Là, Dieu est en train de te mettre en garde parce que les paroles sortent de ma bouche. Que nous dit-il ici? Apocalypse 20, verset 12, je dis au nom de Jésus. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Tu vas te lever devant lui. Amen. Amen. On appelle ça compte dans l'inventaire. Pour rendre compte parce que tu vas subir un inventaire. 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Apocalypse 20, 12. Alléluia. namoni mpe bakufi minene na mike atelemi liboso na bokonzi na kiti na bokonzi mpe buku efungolami mpe buku mosusu efungolami oyo buku na bomoi bakufi basambisami na makambo masili kokomama na buku yango na motindo na misala na bango. Voilà, tozokola misala yango. On va retourner maintenant sur les œuvres de Barnabas. Que nous dit-il? 2 Corinthiens 5:10, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps.
c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 10. verset 10. Ces choses, c'est comme si tu étais en voiture en train de rouler que tu mets ton clignotant. Tu n'es pas encore mort. Tout ce qui est dit dans l'Apocalypse, ce qui est dit dans 21, ce sont ceux-là les ennemis de Dieu. Ces cœurs qui se fait plaisir au diable. Dans ces cœurs, tu as bien entendu, il n'y a rien de Dieu dedans. Amen. Amen. Alors, Bidini. Po ekoki na biso nyonso komona na liboso na esambiselo na Kristo ete moto na moto azwa yango ekoki na ye mpo na misala misalaki ye na nzoto soko malamu soko mabe. Misala misalaki ye na nzoto. Les œuvres qu'il avait accomplies quand il est dans la chair. Nzoto ndio sala misala nini? Ton corps est en train d'accomplir quelles œuvres? Pa nyoso sala nzoto. Parce que tout ce que tu fais sur ton corps, c'est c'est ça qui cause la mort de ton esprit. Tout ce qui est charnel détruit ton esprit. Et tout ce qui est charnel cause la mort. La colère, les mensonges, l'impudicité. Et tout ce qui est charnel. Romains 8, verset 8. Ne sors pas des lits. Romains 8, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ces choses-là habitent dans ton cœur. Le Saint-Esprit ne viendra point. Qu'est-ce que sont les dîmes, les offrandes que tu dois donner? Il faut ta demande une repentance sincère et de sortir tout ce qui est dans ton cœur et venir auprès de l'homme de Dieu et afin qu'il prie pour toi avec ton action de grâce. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit pourra revenir. Il suffit qu'il y ait de cela. Même moi qui suis en train de parler d'interpréter, regarde le bon chemin qu'il nous a donné. Il suffit que ces choses habitent en toi et que tu succombes là directement, mets-toi à genoux pour demander pardon. Afin d'implorer le sang de Jésus et de Jésus. Sans prier, demander la miséricorde. L'esprit de la colère, de l'impudicité habite en toi. C'est lui qui s'élèvera les jours de ton jugement. Disant qu'il était mon serviteur. Il m'a servi dans sa vie. Si tu as sommeil, lève-toi. Parce que c'est ainsi que sera le jugement. Amen. Voici la grâce qui se présente pour le pardon par le sang de Jésus. La grâce que tu as pu t'élever ce matin, observe par rapport à tout ce qui est charnel sur ton corps. Je mettrai mes lois dans leur cœur ainsi que dans leur esprit. Amen. Amen. Tu ne connais pas encore la mort. Fais de l'éternel tes délices afin de vivre la gloire de Dieu et de passer sous le sein d'Abraham. Ceux qui vivent selon la chair ne seraient pas plaire à Dieu. C'est pour cela que Marc nous ramène maintenant. Marc nous ramène dans ce qui est charnel. Car celui dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, c'est ça qui va te faire comparaître devant le jugement. Tu as déjà entendu cela ici? L'impudicité. Ça sûr que tu ne fais pas l'impudicité. Vous échangez les vêtements avec ceux qui font l'impudicité. Ça sûr que tu ne le fais pas. Mais tu as ta compagnie est au milieu des impudiques. Tu es dedans. Amen. Amen. Voici, il est grand temps.
Tu n'es pas alcoolique parce que tu cohabites avec les alcooliques. Ne te dis pas que cela ne me concerne pas, c'est sa bouche qui doit. Et sépare-toi loin de cette personne. Pour voir que c'est qu'on est en train de lire dans Marc 7:21. Tu vas voir dans 1 Corinthiens 6. On va aller dans 1 Corinthiens 5. Verset 11. 1 Corinthiens 5, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir une relation avec quelqu'un qui, c'est mon frère, est débauché ou piqué. Arrête-toi là. Ce qui sort de ces écritures, c'est la parole. Écoute maintenant ce qui fait de l'éternel, c'est ce que j'avais donné dans Luc 6. Et verset 27 à 28, Solinga 46. Je dis au nom de Jésus. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez. Là, vous êtes en train de m'écouter. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Qui sont les gens que tu aimes de tout ton cœur? Tu n'hériteras pas. Contre qui as-tu la haine afin de pouvoir arranger devant ton Dieu? On est tous. Qui est-ce que tu as la haine contre lui? Devant les gens, tu fais semblant. Mais du fin fond de toi, tu l'as déjà tué. Alléluia. Amen. Qui est prisonnier. Ici, tu te déplaces. Mais là-bas, ton esprit est emprisonné aussi. Dit-on, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Verset 46 à 47. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Qu'est-ce que nous dit dans Luc 6, 27? Verset 27 à 28. Alléluia. Amen. Maintenant, observe-toi. Ainsi que moi. Quelle est la haine qui habite dans ton cœur? Pourquoi m'appelez-vous Luc 6, 46 et 27? Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Alléluia. Amen. Il fait tellement chaud ici. Amen. Amen. Tu viens ici l'implorer Seigneur, Seigneur, mais ne fais-tu pas ce qu'il dit? Qui est-ce que tu es ici? As-tu déjà vu Dieu tel que tu es là? Ton semblable qui est avec toi, tu le hais. Ça se trouve que celui que tu es ne prie pas ici. Ça se trouve que vous priez ensemble, mais vous saluez des lèvres, mais du fond du cœur, il n'y a rien du tout. On s'est revêtu des mêmes vêtements là. Sa haine, toi tu l'as revêtu aussi. C'est un vêtement.
Il dit, revêtissez-vous de Jésus-Christ comme vêtement. Les bonnes œuvres, c'est ça le vêtement en question. Les bonnes œuvres, ça commence où? Ça commence du cœur. Et cela se manifeste dehors. Amen. Amen. Va vérifier maintenant du fond de ton cœur. 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Les voici maintenant. Attends mes paroles et les met en pratique. C'est celui-là qu'on appelle enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit bien, pourquoi m'appelez-vous pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, vous haïssez ce que moi je hais? Tu prétends être enfant de Dieu parce que tu es venu à la prière. Va voir dans ton cœur. Dans parmi ces 5 cœurs. Dis-donc, tu aimeras ton semblable comme toi-même. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton semblable comme toi-même. Il y en a plusieurs qui ont arrêté l'enfer parce qu'ils avaient oublié le pardon. Il a suivi contre son semblable, il avait oublié de demander pardon. Les choses anciennes qu'il avait fait contre Dieu, il n'a pas demandé pardon à cela. Il a fini en enfer. Va vérifier ta vie ancienne et ta vie actuelle. Amen. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que j'ai dit? Les choses que moi j'ai hais, vous êtes censés les haïr. La première des choses qu'il hait lui, la première des choses qu'il hait lui, et que lui est Jacques 4. Jacques 4. À 47. Jacques 4. 46 à 47. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Voilà. D'aimer ton semblable. L'amour sans flatterie ni hypocrisie, sans méditer en mal à l'encontre de lui. Parce que si on médite en mal contre toi, cela ne te réjouira pas. Si tu as un souci, ou Dieu t'a démontré par une vision, prie Dieu par rapport à cette réalité. C'est ça le vrai amour. Et ne va pas dire à qui que ce soit. Amen. Si tu as un problème contre cette personne, va à sa rencontre afin de pouvoir finaliser la chose. Dans ta famille, parmi tes amis, dans tes collègues qui travaillent, dans ta vie de couple. As-tu la paix avec les autres? Parce que cela risque de te priver du paradis. Alléluia. Maman. Oui, n'a pas de verset. Que nous dit-il? Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos pensions qui combattent dans vos membres? Alléluia. Amen. Bitumba pe koswana na kati na bino euti wapi? Bitumbezo bana koswana kati na bino bana nzambe. Les luttes et les querelles commencent à partir de Dieu parce qu'on ne peut pas se quereller, on ne peut pas se battre. Et d'où vient tout cela? Même si le problème est si grand, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Les luttes et les querelles et la haine, d'où viennent-ils toutes ces choses? Parce que les maîtres de la lutte, c'est les diables. La haine, ça provient de Dieu. Quand tu querelles, quand tu en querelles, quand tu calomnies, la haine s'ensuit après. Es-tu vraiment un vrai enfant de Dieu? Ton mari, tu le considères comme qui? Aujourd'hui, Benoît te vient de se marier. Tu as ramené ton cou dans un piège.
Vous devez être liés jusqu'à la mort. Si vous suivez les choses que Dieu est les par rapport à l'Europe, si tu joues un peu, on va se séparer. C'est lui qui va nourrir mes enfants. Je vais rester femme seule. Oui. C'est les papiers imprimés. C'est cet argent-là. Tu vas les avoir, certes. Maintenant, ton esprit a votre divorce. La seule chose qui peut faire divorcer les gens, c'est l'adultère. Trouver ta femme en flagrant délit avec un autre homme et ayant des preuves. Amen. Pas de soupçons. Comme il y a aussi les pardons, si tu veux, tu peux la pardonner. Et ça dépend que de toi, personne ne te force en quoi que ce soit. Comme moi. Maldi, je les trouve avec un autre homme. Mon corps, on va les partager. On divorce. Je vais l'abandonner. Mais elle va plus se remarier si vous vous divorcez. Qui va rester ici jusqu'à la mort d'Yoko. Et là, tu seras libre. Vous voyez les conditions du mariage. Tu peux te laisser influencer par la foule. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites tout ce que j'ai dit? D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Romains 7, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Voilà. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Alléluia. Amen. En flagrant délit d'adultère, l'adultère, ce n'est pas une question de demander pardon. C'est les péchés qu'on dit, tu as méprisé le Saint-Esprit. Des péchés impardonnables. Ce sont ces gens de péchés. Et tu es en train de me suivre ici, Benoît. Trick, tu es en train de me suivre aussi. Tu l'as marié à cause de son argent, il est dans la disette, vas-tu rester? Est-ce que si tu avais un intérêt quelconque que cela n'a plus lieu, vas-tu rester? Et tu te dis, comme il n'y a plus cet intérêt-là, je vais me battre pour pouvoir m'en sortir. Et le paradis t'est privé de cela aussi. L'adultère, c'est celui qui est marié. Il ne peut pas aller chercher à s'accoupler ailleurs. C'est la première personne à faire cela. Il aura un procès contre Dieu. On disait que Dieu a lié, que personne ne délie. Quel que soit le problème, non. Je vais divorcer parce qu'il a insulté ma mère, mon père. C'est l'adultère la seule cause du divorce entre l'homme et la femme. Ou bien tu pries Dieu, je vais la trouver avec une autre femme afin que je me sépare d'elle. L'homme qui est l'autorité principale. S'il ne veut plus de toi, Amen. Et qui te trouve la flagrante délit d'adultère, lui il a le droit de faire sa vie de se marier. Et toi tu vas rester ainsi. Mais si c'est le cas, la femme trouvant son mari en flagrant délit d'adultère, tu n'as pas à te séparer de lui. Parce que c'est lui qui t'a doté. Amen. Il n'y a pas un endroit où c'est écrit. Un homme en flagrant délit d'adultère, la femme doit la quitter. Donne-moi ces versets, il n'y en a pas. Amen. 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 Parce que l'homme, c'est l'image de Dieu.
C'est pas toi qui l'as doté, mais c'est lui qui t'a doté. Parce que comme si c'était si Jésus, c'est ce que Jésus s'il fait, nous on doit retourner auprès du diable. Amen. 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 Mais toi fais les mener exprès. Lui il va garder silence. Et toi aussi tu seras privé du paradis. Il n'y a pas de pardon pour ses péchés. Là tu l'as fait exprès. C'est ça qu'on dit, tu as méprisé le Saint-Esprit. Amen. Vous l'avez bien? On a bien suivi. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Après la mort de cet homme, s'il a l'amour de son homme, pour faire grandir ses enfants, rester veuve, il n'y a pas de souci. Si le mari qui est avec lui et que tu as triché et à son innocence, à son réussite, mais toi tu as un procès contre Dieu, tu es privé du paradis. C'est ça qu'on a dit, mépriser le Saint-Esprit, tu as fait exprès de commettre des péchés. Là, ce n'est pas question d'homme ou femme, ça dépend, ça tient compte de chacun. Moi, je suis avec Malidi, je vais chercher des aventures ailleurs en cachette. Je serai privé du paradis. Quelle que soit la miséricorde, je demande. Quelle que soit la grâce. C'est comme si tu es en train de mépriser le Saint-Esprit. Tu sais bien que tu as une femme. Je vais prendre une autre. C'est un péché. Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26. Romains 7. Mwasi oyo abalani na mobali akangami na ye na mibeko bobele na ntango na bomoi na mobali. Soko mobali akokufa akokangwa na mibeko na mobali. Va te marier si tu le veux. Okay. Soko afandi na mobali mosusu naye mobali na ye asali na bomoi akotangama mwasi na ekobo. Nde soko mobali na ye akokufa akokangwa na mibeko. Soko pe akobala na mobali mosusu akozala mwasi na ekobo te. Voilà. Tu l'as bien? On s'est bien compris. Quand vous cohabitez ensemble, toi tu fais tes aventures ailleurs et l'autre pareillement. Tu sais bien que j'abandonne cette femme. Leurs corps sont pareils, aucune différence. C'est des hommes, c'est pareil aussi. Hébreux 10, 26 et suivant. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Péché, sacrifice également par Jésus. Le seul sacrifice du péché, c'était Jésus, là où il a versé son sang. Tout péché fait volontairement. Je vais l'insulter, mais tu pries. Ce péché-là est très dangereux. Tu vas passer le Saint-Esprit en question. C'est ça qui est Jésus lui-même. Nzambi soko tokosalaka masumu na nko nsima na kozwa boyebi na solo mbeka mpo na masumu ezali lisusu te. Etikali bobele kotalela esambiseli na moto tambiseli na somo mpe moto na kanda oyo ekozikisa batelemeli. Il est devenu ennemi de Dieu. Il n'y aura plus de pardon. Les péchés qui ne reçoivent plus la miséricorde, ce sont ces genres de péchés. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Jacques 4, 4. Jacques 4, 4. Jacques 4, 4, je lis au nom de Jésus. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde
seront ennemis de Dieu. Ah! Romains 8, 7. Romains 8, verset 7. Je t'en Romains 8, verset 7, 4. Romains 8 et 7, je lis au nom de Christ. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie même pas. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il y a dit que tout le monde C'est pour cela qu'il dit sortez du monde mais et séparez-vous d'eux. Parce que là-bas dans le monde, il y a les dieux de ce monde, les diables ainsi que ces démons. Amen. Amen. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? Car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. La seule mission du diable, c'est de détruire l'esprit qui est en toi. C'est cet esprit qui retourne à Dieu qui l'a donné. Il va empêcher à ce que ton esprit monte. C'est pour cela qu'il a étendu ses pièges partout dans le monde. Toi qui es ami du monde, on y va? Bino bato na bosoto. Oyebi tete kolinga mokili ezali koyina nzambe. Moto nani akani ete azala moninga na mokili. Amizali si moyina nzambe. Ayo bokanisi ete likongi ezali pamba. Celui qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Alors, Romains 8, 7. Voilà. Ton cœur est devenu rebelle vis-à-vis de Dieu parce que les choses que Dieu est, ton cœur les aime. Première chose, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que j'ai dit? 1 Corinthiens 5, verset 11. 1 Corinthiens 5, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas manger avec un tel homme. Tu as déjà entendu ces choses. Ce sont ces messages que les pasteurs devaient donner aux églises. Comme eux-mêmes ils sont dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, ils ne peuvent pas enseigner ces messages. Ils sont habités que dans la prophétie des miracles. Amen. Amen. La prospérité. Et la prospérité. Maintenant, ces choses. nde nakomeli bino ete bosangana na moto moko te oyo abiangami ndeko mpenza soki oyo azali moto na pite soki oyo abilulela. Toi, tu n'es pas impudique, lui, c'est le cas. Maintenant, pourquoi marchez-vous ensemble? Des personnes marchent ensemble sans en inconvénient. Lui, elle va te ramener ce qui se passe entre elle et son mari impudique. Toi qui es marié, quel genre de message tu vas lui transmettre? Lui, il va te ramener les messages d'impudicité de son amant ancien qu'il avait vu. Toi qui es déjà marié. Quel genre de conversation aurez-vous sur le téléphone? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Chacun de nous observe et voit quels sont les amis qui étaient dans le monde. N'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde, dit-il. On y va maintenant pour clôturer, pour finir. On va retourner dans Marc 7, le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent. Aujourd'hui, Marc 7, 21. Matthieu 15, 19 et 18 à 20. Hein? Où est-ce? Hein? Alors, Papa Benjamin, sous dans Romains. Papa Benjamin va nous finir à Romains 13, verset 11 à 14. Ok. On y va.
nde nakomeli bino ete bosangana na moto moko te oyo abyangami ndeko mpenza soko oyo azali moto na pite soko na bilulela soko mosambeli na bikebo soko motuki soko molambi masanga soko moyibi bolia esika moko na moto na ndenge yango te oyo ete nga na kosambisa bato na libanda na nzela nini bino bokosambisa bato na kati nzambe akosambisa bango libanda bengana moto yango Dieu va te juger vis-à-vis de ton comportement de dehors. Vous dites que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde le cœur de l'homme. Les choses de l'extérieur n'appartiennent pas à Dieu. Il dit bien ici, il va juger du dedans et de or ton corps. C'est les vêtements de l'esprit. Mais maintenant, si les vêtements est sale, l'esprit va être à l'identité de l'homme. Et le vêtement qui est taché, l'esprit sera taché pareillement. Amen. Observe ta vie, bien-aimé. Avec qui tu te promènes-tu? Matthieu 15. Matthieu 15. Et verset 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du... Marc 7, verset 21. Marc 7, 21, je lis au nom de Jésus. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités. Ici, d'en avoir un seul dans ce qui est cité ici, tu es privé du paradis. Quand il est en train de lire ici, je te vois en train d'écrire. Tu dois vérifier, savoir ce qu'il est en train d'écrire. Il n'y en a pas un seul qui est dans ton cœur. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Qu'est-ce qui t'a fuyé? pointe na kati penza kati na motema na moto makanisi mabe makobimaka ekobo moyibi koboma pite bilulela mabe kokosa obulu liso mabe kotuka lolendo zoba makambo mabe nyonso makobimaka na kati mpe Margot. Mais comment on t'a l'église le corps en table?